Bonjour à tous et bienvenue sur Mox en faillite, la seule chaîne YouTube Game qui sait qu'elle ne sera jamais rentable. Et aujourd'hui, on ouvre un display collector Marvel Super Héros en français. Je vous dis pas, moi je suis super excité de savoir ce que je vais perdre. Et mon banquier m'a déjà appelé, il m'a dit « T'es un grand dingue ». Alors maintenant, on y va, c'est parti, on ouvre. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Aïe 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 aïe. Je suis tout fébrile, tout fébrile. Ah là là. Voyons voir tout ça. Et c'est parti. Il y en a des choses à ouvrir aujourd'hui. Allons-y. Il a une petite languette, oui. Alors, est-ce qu'on s'attarde? On va s'attarder un petit peu sur les cartes, bien évidemment. Je suis tout excité aujourd'hui de voir tout ça. Et c'est parti. Alors, on va faire un petit peu de place. On va enlever tout ce qui ne sert à rien. Et on y va. Une petite sentinelle cri. Je vais les trier un petit peu. Co d'un côté, rare de l'autre, mythique de encore un côté, on verra. Une vision de malfaisance. Titania bagarreuse robuste. Femme invisible sous Storm. Ça aurait été drôle que l'art soit juste les trucs d'énergie et pas elle sur le truc, sur l'art, ça aurait pu être cool. Alors, drone volant. Alors, pour l'instant, on est cherche au loin. Ok. Symbiose extraterrestre en co. Abomination. Titan terrifiant. Ok. Le petit terrain de base. Attention, on commence sur les rares par une mythique, l'arrivée de Galactus. Elle est jolie. Elle sert peut-être à rien dans le jeu, mais elle est jolie par contre. Est-ce que c'est un trait de... Est-ce que c'est rayé? C'est une... Non, ça a l'air d'être dans là. Donc une première mythique. Suivi de Jarvis, majordome le plus puissant de la Terre. Je ne sais pas ce que ça vaut. Nous avons Super Skrull. Ah. Production mécanisée. Ouh, deuxième mythique. Et la dernière, leader super génie. Elle est super jolie. J'adore le traitement foil. C'est vraiment beau. Hop. Et tout ça. Alors effectivement, j'avais dit que j'avais pris Echo & Co, mais je ne l'ai pas fait. Allons-y. Hop. Deuxième booster. Alors, hop, appelé Damage Control, Ninja de la main, Héroïne en formation, coup de poing punitif, Misty Knight, héroïne de à gage, Feu inspiré, j'aime beaucoup, l'art surtout, Variante vertueuse, d'accord, Tir étourdissant, ok. Très drôle. La torche humaine, Johnny Storm, j'aime beaucoup l'illustration, elle est magnifique. Allez, on arrive sur les rares mythiques. Je crois avoir décelé une Sentry avec le nom derrière, je sais pas comment ça s'appelle. Immortus, maître de l'éternité, encore une nouvelle mythique. Iron Man, vengeur en armure. Et l'homme top, maître Moloïd, combat à mort, mythique. J'aime beaucoup l'illustration, elle est magnifique. Et une rare pour agent Phil Coulson. Ok. Vous voyez sur l'écran les prix, moi je ne les vois pas encore. Parce que j'ai pas encore monté la vidéo étant donné que là je filme. Mais je me dis qu'on est potentiellement à l'équilibre. Tout peut-être un petit peu en perte, étant donné que j'ai payé le display à hauteur de 405 €, frais de port inclus. Merci à Magicosphère d'ailleurs de me l'avoir envoyé si rapidement. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes ces cartes-là à la vente sur mon card market, évidemment.
avec des prix qui sont les premiers prix FR, ou si la carte a du potentiel, dans les premiers prix en tout cas. Et on ouvre ce troisième booster. Quinjet fiable. Ok. Alors, hop, on va faire un petit peu de place, parce que c'est un petit peu le bazar. Alors, je vais réorganiser tout ça. On est dans les premières vidéos de la chaîne, donc forcément, il y a pas mal de bordel, et il faut aussi tout organiser pour que ce soit bien fait. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je n'ai pas fait de vidéo d'ouverture de boîte, que ce soit sur Magic ou Force of Will, donc l'ancien TCG sur lequel je jouais, qui est mort depuis très longtemps. Donc il faut que je reprenne les bonnes habitudes. Swordman, Vaurien la lame serrée, soif de connaissances, Alliance Ultime, Spider-Gwen, comme si on n'avait pas assez de Spider-Man dans Marvel, Electra, oh, joli là. Madame Hydra, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais me faire un petit deck méchant, parce que j'aime bien la synergie avec le Connive, etc. Et on est sur la première rare qui est Leader Suprême Génie. Tiens, une deuxième fois. Hop. Joyau convoité. Cet artefact arrive, piocher 3 cartes. Pour 6, d'accord, ajouter 3 mana, ok. Et à chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle vous attaque et n'est pas bloqué, ce joueur pioche 3 cartes et acquiert le contrôle de cet artefact, dégagez-le. Ok, et on a Nick Fury, agent du Shield. J'aime bien. J'aime beaucoup l'art de cette carte, elle est très très jolie. Et la dernière, c'est une mythique, et on a Monica Marvel. Donc Aurélia, la meneuse de guerre. Super jolie, j'aime beaucoup, elle brille de 1000 feux. Et la dernière est une rare Ironheart, championne astucieuse. Très jolie. Très très jolie. Et bon, pour le dernier, le token, hop. Alors, là pour le coup, je trouve que Magic c'est un petit peu surpassé par rapport aux deux dernières extensions, un petit peu... Enfin, Spider-Man et Tortue Ninja qui n'étaient pas super intéressantes, en tout cas pour moi. Alors peut-être que la jouabilité de Spider-Man a été revue maintenant, mais pour ma part en tout cas, ça ne disait pas grand-chose. J'ai fait l'AP parce que j'essaie de faire toutes les AP, mais voilà, en l'occurrence, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Et les Tortues Ninja, n'en parlons pas, je n'ai pas du tout fait... Ah, mais Monsieur Fantastic Reed Richards, joli en foil comme ça. Je n'ai pas fait l'AP Tortue Ninja parce que je trouvais ça inutile. Et c'est donc Mirage de Mysterio pour la première rare. Esplanade des héros pour la seconde. Très joli. Et nous avons une rare bouquet de Captain America, ça tombe bien. Je le voulais pour ma collection. Très joli. Elle n'est pas en foil, mais bon... On est très très bien comme ça. Une mythique et c'est Dispute Mortelle. Hop. En tant que coup supplémentaire, pour lancer ce sort, sacrifier un artefact ou une créature piochée 2 cartes et créer un trésor. J'aime beaucoup. J'aime bien. Et la dernière, c'est Electra. Oh, mais elle est vraiment très jolie. Je l'avais vue que en vidéo et je la trouve vraiment belle. Nous avons Bruce Banner. Je la trouve vraiment jolie celle-là. Vraiment bon. Notre première page de BD de notre boîte collector, peut-être qu'on en aura 2, je ne sais pas du tout. Mais oui, comme je le disais, je trouve qu'ils se sont bien surpassés là pour le coup pour un Universe Beyond. On a beaucoup de cartes légendaires qui servent à rien. Mais bon, d'un autre côté, je me dis, des héros qui ne sont pas légendaires, ça serait quand même bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Crescendo Brûlant, pardon. J'adore l'art, il est vraiment joli en foil, ça rend super bien. On arrive sur les rares, attention, et la première c'est Captain America en essor. Alors je sais pas ce qu'il essor, mais il est pas mal. À voir. Je sais pas si j'arriverai à le jouer celui-là, mais bon. Icône du progéniteur. Très joli. Très très joli comme dessin. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Je ne la connais pas. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, et le prochain sort
du type choisi que vous lancez, ce tour peut être lancé comme s'il avait le flash. Ah, ça va dans un deck tribal, ça. C'est pas mal. Nous avons une rare Thanos, consort de la mort. Donc ça, c'est pour l'icône que vous voyez là, c'est pour les jumpstart. Et je crois pour les commandeurs aussi. Lien de vie, et à chaque fois qu'un autre créature meurt, mettez un marqueur plus sur Thanos. Ce qui est bien, c'est que ça peut être joué dans n'importe quel deck. Ça n'est pas tribal avec les méchants. Et allons-y pour la carte, une mythique synthétiseur du simulacre. Ok. Sympathique. Une rare Fatalis. Donc règne en maître. Et la dernière, c'est un token. Je me suis fait avoir. Je veux ouvrir, je veux que les boosters aient 20-30 cartes, ça serait magnifique. Ok, on réorganise un petit peu parce que c'est le bazar. Allons-y. Hop. Je suis pressé d'arriver au rare et de voir ce qu'on a et ce qu'on va sortir. En taille sadique. Oh, c'est sympa. C'est sympathique. La chose, Ben Grimm. Et on arrive maintenant sur les rares. Attention. Arès, dieu de la guerre. Ça tombe bien. Je le voulais. Arès attaque qu'après... pardon. Arès attaque à chaque combat si possible. Et à chaque fois qu'une créature attaque que vous contrôlez meurt, vous envoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Ça c'est bien, ça permet à Arès de rester sur le champ de bataille aux terres arables irriguées. Terre arrive engagé, recyclage 2, d'accord. Bon, on verra ce que ça donne. Bouclier patriotique en mythique, épée d'eau et de feu. J'aime beaucoup l'art, il est vraiment sympathique, ça met bien en valeur le bouclier. Et on passe à la suivante qui est une mythique et c'est feu de tout bois. Aussi, dégager une créature ciblée, cette phase principale est suivie d'une phase de combat supplémentaire, plus d'une phase principale supplémentaire, ok, et en flashback. Super. Et enfin, on a vif argent, éclair impétueux, donc en rare. Et nous avons ici sûrement l'arrivée de Galactus. Très joli. Oh, jolie ces petites cartes. Wouh. Oh. Alors, on va mettre les cartes qu'il me semble avoir un peu de valeur quand même au milieu. Fury aussi. On va mettre Moloïd, il doit tout de suite 5 €. Ok, alors là dans les mythiques, je ne sais pas du tout. Ça oui, ça je l'ai vu passer, peut-être. Non. Combat à mort non plus, je ne pense pas. Immortus, je n'en sais rien. Et production mécanisée, oui, il me semble. On va mettre tout ça sous pochette, parce que je les ai préparés, ils sont là. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ouvert les cartes en vidéo et ça me plaît toujours autant. Alors dites-moi dans les commentaires si ce qu'il faut améliorer, s'il y a des choses à changer. Dans tous les cas, moi je lis vos commentaires bien évidemment, et si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sachant que je vais essayer de sortir des vidéos toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines plutôt, parce que le budget, mon banquier lui va me dire arrête un petit peu, c'est un peu zinzin, parce que du coup tu n'es pas rentable. Donc on va essayer toutes les 2 semaines, mais en tout cas à chaque sortie d'extension, il y aura possiblement déjà le kit d'AP, ça c'est clair et net si je peux faire l'AP. Et il y aura aussi bien évidemment un display collector, parce que ça j'y tiens énormément. On est parti pour le 7e booster, pardon, déjà. Ça passe très vite.
j'aimerais ouvrir des boosters tout le temps. Et arrêter de faire mon taf. Oh, une porte mail. De faire le taf que je fais actuellement. Spider-Man à la rescousse. Tiens donc. Enfin, Spider-Man. Et allons-y. Spider-Man, nouveau champion. Ok, alors c'est un booster dédié à Spider-Man, non? Perspicacité récurrente. D'accord. Quête de vision. Ok, en format BD, c'est sympathique. Une mythique variante funeste, c'est le trône errant. Wouh! Il est magnifique. Et. Oula! J'ai positionné dessus. Et plus mint. Il est magnifique. Alors lui, il va aller tout de suite dans. Encore une carte derrière. Comment on va faire? Faut pas se spoiler. On va se spoiler tout de suite avec armure d'Iron Man en extended foil. Magnifique. Hop là, le trône errant y rejoint et je crois que l'armure d'Iron Man, c'est parce que je suis fan d'Iron Man, je ne sais pas. Mais il va rejoindre aussi ses petits copains au milieu. Hop, ça va ici et ça va là. Et ben dis donc, je sais pas vous, mais je pense qu'on sur 405 € là, on approche quand même, on doit approcher, je pense, de l'équilibre. Si c'est rentable, tant mieux. Franchement, pourquoi pas. Mais c'est pas trop le concept de la chaîne. On est toujours, il y a toujours des surprises quand on ouvre des boosters. Là, en l'occurrence, je n'espère pas être à perte. Quand même, juste à l'équilibre, ce serait magnifique. Hop là. Tout ça en opale, maîtresse sévère. Ouh, opale, maîtresse sévère. Super intelligence, technicien du Quinjet. Stegron, l'homme dinosaure. Ok, d'accord. Je ne le connaissais pas, celui-là, maîtrise de la robotique. Monsieur Fantastique. Et on arrive sur les rares. Electra, fille de la main. Ok. Suivi de l'escadron sinistre. Vol, célérité. Les autres méchants que vous contrôlez gagnent plus ou moins le vol et la célérité plus que Dieu. Ok. Et on a après une rare Hulk Guerre mondiale en format BD. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien sur les sagas. Sur ce côté BD. Et après on a une mythique et cette détermination d'acier. Au moment où cet enchantement arrive, choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi ont le linceul. D'accord. Et après on a une rare scientifique suprême Dame. Et enfin on a le Tonker. Ok. Alors là-dedans, je ne pense pas qu'il y ait de cartes à forte valeur. Je sais même pas si détermination d'acier peut être considérée comme une mythique. Je ne la connais pas plus que ça. L'arc est plutôt sympa. Donc à vrai dire, je ne connais pas le héros. Donc on commence avec une salle de surveillance et j'ai eu pour l'instant qu'une seule couverture de BD. J'espère en avoir une deuxième. Ça serait génial. Stark Industries. Weekend, magicien montant. D'ailleurs, sur cette extension, je n'ai pas. J'ai oublié de dire qu'il avait qu'une seule carte Doctor Strange. Alors, cela présage peut-être une extension liée à Doctor Strange et à la magie. Photon, abomination, une deuxième fois. Terrain. Et on arrive sur les rares et nous avons quête de vision qu'on a déjà eu. Communion ancestrale. Ok. Captain America Super Soldat en mythique. Et nous avons une deuxième mythique Tornade Force de la Nature. J'aime beaucoup cette art. Il me semble que c'est... je suis pas sûr, mais ça doit être celui du Secret Lairs. Mais je ne suis pas du tout sûr. Et on a une rare Nick Fury. Dans Shield. Très très jolie carte. Et Wanda Vision. Enfin, Wanda Maxime. Ah, je suis perdu. Alors, petit tri. Nick Fury, je pense qu'il va rejoindre les cartes à fort potentiel. Tornade, possiblement avec cette carte-là. De mémoire, je crois que Captain America n'en fait pas partie et celle-là non plus. Il nous reste 3 boosters à ouvrir. Je suis tout excité. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, hop là. Hop ça. Guerre de Kunlun, ok. Guerrière de Kunlun, pardon, Skrull. Ronin, pisteur de l'ombre. Ça, Big Wheel. On s'en fout.
Crescendo brûlant, d'accord. Voilà. Attention. Secret invasion, ok. Celui de marécage fumant, très bien, super. Celui de vengeur, état de siège. Aura-t-on une mythique, effort concerté, d'accord. Jolie carte, j'aime beaucoup. Et une mythique, et on a Inchala. Le roi du roi. Et elle est magnifique. Magnifique. Très très jolie carte. C'est notre deuxième couverture BD qui va tout de suite rejoindre ses compatriotes dans les cartes à fort potentiel. Si je pouvais, je les mettrais sur mon mur. Alors, Secret invasion, non. Effort concerté de mémoire, ça doit être pas mal. Ça et ça, non. Nous arrivons sur les deux derniers boosters. Donc là, on a ouvert deux BD déjà. Donc c'était magnifique d'avoir une pierre, histoire de me faire mentir sur le titre de ma chaîne. Ce serait vraiment génial. Mais bon, on y est, on est là pour s'amuser, on est là pour ouvrir du booster. Et si on perd, eh ben, c'est le jeu, malheureusement, c'est comme ça que ça doit être. Bullseyes, pourvoyeur de mort, j'aime beaucoup le dessin, il est vraiment cool. On arrive sur les rares, et donc là, il nous reste deux boosters. Je ne sais pas du tout si on est à l'équilibre, je pense qu'on s'y rapproche, mais je ne suis pas sûr. À vous de me le dire dans les commentaires. Et une rare bouclée de Captain America, très jolie. Sommet crâne dragon, d'accord. L'imbattable Squirrel Girl, j'aime beaucoup le dessin. En fait, je vais le dire tout le temps que j'adore les dessins. Une mythique évasion dans les friches, je ne connais pas cette carte. Exilez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer les cartes exilées de cette manière jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. D'accord. Et enfin, on a une rare repère secret qui est magnifique. Je l'aime beaucoup. C'est un très très beau dessin. Alors, on y va. Repère secret, il va aller là. Squirrel Girl. Bah, sa version de base, elle a déjà un bon prix, donc à mon avis, elle va aller là. On va dire que, allez, au-dessus de 10 balles, je suis pas sûr, mais allons-y quand même. L'évasion dans les friches, je pense pas, et sommet du crâne dragon non plus, elle a imprimé trop de fois. The last one. Oh là là. Que va-t-on avoir là-dedans? Que va-t-on avoir? Dites-moi dans les commentaires quel top on peut avoir dans ce booster. D'après vous, vous avez jusqu'à la fin des communes et des zones co pour réfléchir à ça. Petite patte, partenaire de choc, il est cool. Alors, si vous deviez créer au moins un jeton à la place, créer ces jetons plus un jeton nourriture supplémentaire. Ok. Si vous avez gagné des points, vous piochez une carte. D'accord. Arnim Zola, biofanatique. Il me fait penser un petit peu à l'autre là, avec sa tête Modoc. Mais lui, sauf que lui, il a un corps au moins. Comme l'autre. On arrive sur les terrains de base. Et sur la première carte qui est une mythique, Nico Minoru Fugitive. Donc qui vient du Jumpstart ou du Commandeur. Enfin, oui, Jumpstart. Soldat d'hiver, vengeur ressuscité. Donc c'est une belle carte. L'art est plutôt sympathique. Et ensuite on a une mythique Bruce Banner. Est-ce que... D'ailleurs ça me fait penser, est-ce qu'on a eu tous les Avengers? Ah, j'ai pas eu Hawkeye ni la Veuve Noire, je crois. Ça serait quand même bien de tous les avoir. Et là on a Chemin vers l'exil. Très belle art, je l'aime beaucoup. Je sais pas si je vais la vendre celle-là ou si je vais la mettre dans mon deck. Bonne question. Et la dernière, c'est une rare. Et c'est Super Skrull. Ok. Bon. Et là, on a du coup Tornade. Très bien. Et bah, ma foi, très belle ouverture. Moi, je me suis régalé les yeux. J'espère que vous aussi. Et que mes commentaires n'étaient pas trop emmerdants pour vous. Dans tous les cas,
On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mox en faillite. Ciao tout le monde.